et bienvenue sur Télévapeur. Aujourd'hui, nous nous rendons à Strasbourg, plus particulièrement au Garage Coop, dans le quartier du Port du Rhin, où se prépare un bien curieux événement, une librairie éphémère. Mais rendons-nous sur place pour en savoir plus. C'est ici, dans ces anciens bâtiments industriels de la Coop, que s'est installée en 2019 l'association Centrale Vapeur. C'est ici qu'aurait dû avoir lieu son traditionnel Salon des Indépendants, qui réunit chaque année et depuis 10 ans la fine fleur de l'édition locale, nationale et internationale. Un événement non essentiel en temps de Covidie, mais qu'à cela ne tienne, si les éditeurs et éditrices ne peuvent venir, leurs livres, fanzines, affiches, elles peuvent se déplacer. Les voici donc réunis dans ce somptueux espace. Le public est ravi. Oh là là, ça donne envie, n'est-ce pas ? Mais voyons voir d'un peu plus près qui sont les collectifs invités. Allez, balance les vidéos, Micheline. Bonjour, on va vous parler du fanzine Cuistax, qui est un fanzine pour enfants bruxellois. La naissance du projet, c'était en 2013 à peu près, enfin début 2013, à l'occasion d'une exposition collective d'illustrateurs, beaucoup d'illustratrices, dans un lieu à Bruxelles. Et à l'occasion de cette expo collective, on avait à la fois un petit budget et l'envie de créer en plus un magazine. Et on s'est dit que c'était l'occasion de profiter de cette exposition pour mettre en route l'aventure et tester quelque chose. Donc un magazine, plutôt fanzine, comme les moyens étaient plutôt modestes, mais d'avoir une première édition pour inaugurer aussi cette exposition collective. Cuistax, ce sont les vélos de plage que l'on retrouve à la mer du Nord, qui sont des vélos où on peut être à plusieurs en fait. Donc ça parle un peu d'une énergie collective, d'un véhicule qui doit avancer à plusieurs cuisses. Et donc voilà, ça a du sens par rapport au projet qu'on a envie de lancer, au projet collectif. Cuistax, c'est un fanzine qui est imprimé en risographie, en 2 couleurs. Et la risographie est un principe d'impression couleur par couleur qui est assez proche de la sérigraphie, qui permet, avec assez peu de moyens, d'avoir des belles couleurs et des beaux effets. Donc on peut avoir des fluos, on peut avoir des encres plus intenses qu'avec une impression classique. Et ça nous permet aussi de jouer avec la 3e couleur qui est la surimpression des 2 couleurs choisies. Donc dans un fanzine Cuistax, en fait, on retrouve des jeux, des histoires, des bricolages, chaque fois sur un thème bien précis. Et on laisse les illustrateurs et les auteurs s'emparer de la double page comme ils le souhaitent. Parallèlement au projet Cuistax, il y a une autre branche qui s'est dégagée, le petit cousin de Cuistax, qui est le projet La Limite,
qui est né à l'initiative d'Adrien Herda, qui est un illustrateur de Quistax. Donc on lui a laissé en fait carte blanche pour développer un projet qui est plus à viser des adultes et qui utilise 4 couleurs risographies. Et dans ces projets-ci, il s'agit plus d'expérimentation graphique, voilà, avec une partie des illustrateurs du collectif Quistax, mais aussi avec des invités. Et ce projet sort une fois par an et change de nom à chaque numéro. Donc on a La Nuit, La Furia, voilà, et Le Reflet, qui est le petit dernier. Le nom du magazine est aussi le thème de celui-ci. Voilà. Donc Quistax, c'est un collectif d'une quinzaine de personnes environ, avec qui on fait les magazines, et puis après ça fonctionne en cercle concentrique, on va dire, qui font divers projets. Et puis on a un petit noyau dur de personnes qui vraiment coordonnent et gèrent. Le collectif Quistax, on travaille vraiment principalement avec des gens de Bruxelles qui font partie du collectif depuis le début. Mais on invite aussi des amis illustrateurs à chaque numéro. Donc voilà, on fonctionne un peu par coup de cœur graphique, par amitié, pour constituer l'équipe des Quistax. Bonjour à tous, alors je me présente, moi c'est Guy, je suis l'éditeur d'Equinox. Equinox, c'est un fanzine de bande dessinée qu'on est à son 2e numéro, 2 beaux gros bébés que j'ai eu la chance de faire ces dernières années. Le premier numéro est sorti en février 2019. À la base, je me lamentais un petit peu de voir les fanzines de bande dessinée disparaître un petit peu. J'avais l'impression que à Strasbourg on trouvait plus de fanzines avec uniquement de la bande dessinée dedans. Donc j'ai eu envie de proposer ce format, qui est un format assez proche du format manga de luxe qu'on peut trouver par exemple chez Cornelius. J'ai un peu pompé la taille. Et j'ai demandé à des amis à moi s'ils voulaient participer pour proposer des planches à l'intérieur. Et je me suis retrouvé avec 200 pages de BD, donc c'était vraiment une super expérience de voir ça. Et du coup ça m'a motivé et j'ai fait un 2e numéro qui est paru en février 2020 et avec encore pas mal d'auteurs et d'autrices. Le premier numéro, j'ai réussi à récolter 18 histoires avec 16 auteurs et autrices. Le 2e numéro, c'est 21 histoires avec une vingtaine d'auteurs et d'autrices, avec pas mal d'histoires qui étaient à suivre, qui ont vu leur suite. Par exemple, là on a Nomade de Guillaume Deloison, qui est donc la suite du premier chapitre qui est paru dans le premier volume. Moi aussi j'ai une histoire à suivre à l'intérieur. Là on a une histoire aussi qui était à suivre, et qui voit son deuxième numéro arriver ici. C'est l'histoire de... Alors c'est quoi le titre déjà? C'est l'histoire de Lucie de Rouen, Les Révoltés de l'Oasis, le deuxième chapitre. Et moi j'ai moi-même une histoire lude qui se poursuit dans ce 2e volume. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez la lecture de ces fanzines de bande dessinée qui sont disponibles sur internet et dans des librairies de dépôt à Paris et Strasbourg et à Clermont-Ferrand. Et voilà, bon festival de Centre Vapeur.
Gros Gris, c'est une revue qui existe depuis 2015, qu'on a fondée en équipe à Strasbourg. On la veut pluridisciplinaire, en mêlant art et lettres. On y trouve des contributions très variées, puisque chaque numéro fait l'objet d'un appel à contribution qui est largement diffusé. Ça peut être de l'illustration, des essais, des nouvelles, des poésies, de la peinture. On est ouvert à énormément de choses. Et donc à ce jour, on a déjà publié 6 numéros, avec des thèmes qui sont à chaque fois des thèmes quotidiens, populaires, qui vont toucher vraiment à la vie de chacun. Quelques exemples, on a eu le mensonge, un premier numéro sur la fête qui s'appelait Nuit sauvage. Alors nos 3 derniers numéros ont été tirés à 500 exemplaires. 3 thèmes, duel, disparition et temps libre, et on est diffusé dans une sélection de belles librairies un peu partout en France, Strasbourg bien sûr, mais aussi Paris, Metz, Caen. Vous pouvez retrouver l'ensemble des lieux de diffusion sur notre site internet. Gros Gris, c'est une équipe de 6, un comité éditorial, une équipe graphique et c'est aussi une vingtaine de contributeurs qui changent à chaque numéro. On fabrique la revue de A à Z, on fait tout nous-mêmes, du choix du thème à la diffusion. On est issus d'univers plutôt différents, mais on se réunit autour de la revue depuis le début. Depuis 3 numéros, on se partage le graphisme et la direction artistique de la revue. Après le choix du thème, on détermine ensemble une couleur pour la nouvelle revue, un symbole graphique et aussi une nouvelle typographie. L'identité de Gros Gris est surtout développée sur la couverture parce qu'on a choisi de laisser toute la place aux contributeurs à l'intérieur des pages. La couverture, on l'a voulu forte et impactante pour en faire une belle collection dans une bibliothèque par exemple. Pour le numéro de temps libre, on a choisi le vert et on a associé à ça comme symbole graphique des doodles qu'on pourrait faire par exemple quand on est au téléphone, qu'on dessine de manière aléatoire. Et on a choisi avec ça une typographie avec des caractères qui s'allongent, qui se rétrécissent, un peu à l'image du temps. Alors, Temps libre, c'est un concours de circonstances. C'est un thème qu'on a commencé à évoquer au tout début de l'année 2020, un pressentiment peut-être. On avait surtout envie de parler de travail, de notre rapport au temps, comment on peut parfois se prélasser, procrastiner. On a lancé l'appel à projet, comme souvent, au mois de mars, à un moment où on était confinés. Alors, le numéro ne parle pas que de confinement, il y a plein d'autres choses, mais ça a été subitement d'actualité. Chaque numéro de Gros Gris est accompagné d'une soirée de lancement. Pour fêter la sortie du numéro, on a à cœur d'organiser des expositions et des événements pour faire vivre la revue hors les pages. Pour le premier numéro, on a organisé une soirée au cinéma L'Odyssée avec notamment l'intervention d'une effeuilleuse burlesque. Pour les derniers numéros, on a organisé des expositions à Strasbourg et à Metz. C'était l'occasion de rassembler tous les acteurs de Gros Gris autour d'un événement festif. On a hâte de pouvoir recommencer à organiser des événements, participer à des salons et aller à la rencontre de nos lecteurs. Le nouvel appel à projet, c'est le thème croyance. On espère que ça inspirera beaucoup d'artistes et beaucoup d'auteurs pour le prochain numéro. Bonjour, je suis Quentin de l'association Mangeurs de Pierre. Avec Léo Jacob, on a créé cette structure de micro-édition pour produire différents types d'objets, en groupe ou individuellement. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter notre travail. Sous Terre est un fanzine réalisé à 3 en 48 heures. De l'écriture de l'histoire à l'impression de l'objet, ce projet a pris forme lors de ce cours contre la montre. Alternant entre illustration et bande dessinée, ce livret raconte les pérégrinations d'un explorateur de grottes. L'Étoile Rose est un recueil d'histoires courtes qui relate les aventures de Colin et Quentin, 2 explorateurs de l'espace. Ils voyagent à bord de leur vaisseau, l'Étoile Rose, à la découverte d'étranges planètes et de leurs habitants. Le Bestiaire de Jacob est un recueil d'illustrations sur des créatures fantastiques provenant de lieux et de mythes du monde entier. Jacob, petit scribe fictif, tente de les représenter visuellement au mieux, d'après ses propres observations et grâce aux récits et descriptions qu'on lui rapporte, afin de les compiler dans ce petit livre. Saru est une série d'aventures dans laquelle nous suivons le voyage initiatique d'un jeune singe dans un univers japonisant. Paysan, poussé à fuir la guerre, il va découvrir à l'aide de ses mentors la voie du Bushido et devenir un samouraï.
Olympus est un dépliant montrant côte à côte chacune des divinités de l'Olympe issues de la mythologie grecque antique. Chacune de ces divinités est représentée par un maximum de ses attributs divins. Ainsi, leurs objets, animaux ou encore plantes favorites vous aident à les identifier ou à les découvrir. Voilà, merci d'avoir regardé, bon festival et à bientôt. Two words describe a phenomenon that has arrived upon the scene like a force of... CD It's been so long since you put your good shoes on. Went out on a date, but didn't get home till real late. I don't think twice, I think of how it'd be so nice having Salut l'équipe! Chez Mondo Zero, depuis 1921, on ne badine pas avec la technologie. Pour preuve, avec notre dernier bijou, la MZT-21, avec 40% de rendement en plus sur la concurrence nippone, notre croissance a augmenté de 120% en seulement 4 jours. Notre schéma le démontre clairement. Et en exclusivité pour vous, voici une démonstration. Mondo Zero, toujours à la pointe de la technologie pour niquer les... You say you got cold feet, I can't seem to keep that beat. Well, if you start to tapping them toes, you're gonna warm up right up to your nose. And once you're moving, the whole world starts grooving, right in tempo. Well, it's just that simple. Nice. The most exciting news in the world of video. Ninja Spirit, faster actions. Let the games begin. Y'en a marre, man, de cette société où les gens mangent que de la merde. Ah ouais, que de la merde, man. Tiens, prends un peu de ce stupéfiant. Oh. Chut, ça. C'est le shit. C'est la rue. Faut qu'on médite, man. Ouais. Méditer pour changer le monde. Oh, je sens les chakras qui montent. Je crois que je sens mon ki. Oh oui, j'ai le ki qui... Oh là là, j'ai le ki qui monte. Oh. J'hallucine, man. C'est quoi ça? C'est de la merde!
quoi ça? C'est de la merde! Allô, Pizzeria Mondo Zéro, j'écoute. Quoi? Ne quittez pas, je vous le passe tout de suite. Mondo Zéro à l'écoute. Oh mon Dieu. Mais que se passe-t-il? Et puis on invoque un démon qui tue tous les morceaux de pizza. Oh mon Dieu, mais c'est horrible! On n'a plus le choix. Il faut qu'on appelle notre meilleur agent. C'est quoi ça? C'est de la merde! Connard! J'ai 2 mots à te dire. Oh! Tu es un salaud! Bouffer de la merde est un droit, et t'es en travers du chemin. Samandal is the Arabic word for salamander. Much like the dual habitats of amphibians, Samandal comics thrive between two worlds, image and text, entertainment and substance, the lowbrow and the raised brow, the experimental and the traditional. Hello, my name is Joseph Kari and I'm a comics author. I believe that Samandal plays a major role in the contemporary Arab culture because it has created a community of comics authors and making their stories accessible in Lebanon, in the Arab world, but also in the world. هدف سامندل انه يصير بلاتفورم للفنانين اللي بيعملوا كوميكس بلبنان وبالعالم العربي. For me, Samandal is a way to write my own stories in an alternative way. مرحبا، أنا اسمي لينا مرهج من جمعية السمندل. بلشنا السمندل ما كان في مساحة للكوميكس تنشر بلبنان ونحن حبينا نفتح هذه المساحة. أنا براك ريما، وقتها درست شرائط مصورة باند ديسيني ببلجيكا من شي أكثر من 20 سنة. كنت وقت أرجع على لبنان حس حالي كتير غريب، وكان السمندل بالنسبة لي يعني كأنه هو مثل عائلة تحافظ على هيدا الرابط بيني وبين لبنان. My name is Rafael and I have a lot of comics. I've been in Samandal since 2014. Samandal has given me the opportunity to work with a bunch of people who love comics as much as I do and who are also based in the Arab world. So when I first started drawing, I had no idea that the scene was so big and productive. أول شيء كان مش هدف أكتر من إنه تلاقي عالم مثلك بيعملوا قصص مثلك وعم بجربوا مثلك يطلعوا كتب ويعبروا ويرسموا ويتسلوا. واليوم سامندل صار بصير
أبعد وأبعد وأبعد وشجع غير عالم أكيد أتليست ببلش من حالي شجعني إنه أعمل كوميكس لأنه حسيت إنه في community comics بلبنان. Samandal came as a resistance to this lack of space for artists who use visual storytelling in their work. نحن جمعية لا تبغي الربح، مستقلة ومنآمن بحرية التعبير، ما عنا ولاء ديني أو سياسي، ومننشر الكوميكس بلغة الرسام أو الفنان. منشجع بالإجمال إنه الشخص ما يعمل سنسور بشغله ويكون عم يشتغل بحرية مع حاله. I think comics are a great way to address a lot of issues, social, political, personal, in a much more personalized way than other medias. Samandal wishes to continue its current mission by giving even more access to the work of the artists in its community. بعتقد اليوم الهدف هو بعد نكبر الاودينس تبعنا أكتر وعن جد نوصل لأكبر عدد قراء أو عالم interested شوي اتليست بالكوميكس. Ok, salut, nous c'est le collectif Tardigrade. Moi c'est Mathilde, je suis illustratrice et artiste. Moi c'est Christelle et je suis illustratrice. Et moi c'est Anne et je suis plutôt graphiste. Et je suis membre du collectif Tardigrade, on est d'ailleurs tous les trois, qui est un collectif de micro-édition qu'on a créé en 2013. À l'époque, c'était pas tout à fait les mêmes membres. On sortait tout juste de l'école de l'image d'Épinal. Et on se demandait un peu comment on allait pouvoir continuer à créer ensemble, parce qu'en plus de ça, on prenait tous et toutes des directions un peu différentes. Donc on était 6 à l'époque, et on a créé cette première revue. C'était le premier truc qu'on a fait ensemble. Je mens un peu, le premier truc, ça a été la discussion autour de notre nom, qui n'a pas été facile à trouver. C'est toujours compliqué, de se mettre tous d'accord sur ce genre de choses. On s'appelle le collectif Tardigrade, parce qu'en fait, le tardigrade, c'est un petit animal, tout petit, qui est capable de survivre dans des conditions extrêmes, dans beaucoup d'endroits sur la planète, même dans l'espace, et qui est capable de repartir d'à peu près n'importe quoi. Et on trouvait que c'était vraiment une belle image, de se lancer là-dessus, quoi. Donc avec nos bagages et toutes nos envies, on s'est dit qu'on allait faire cette revue, qui s'appelle le Tardigrade centripète, qui était le thème, tout simplement, de la première revue, qui était la force centripète, et dans laquelle on retrouve des dessins et des bandes dessinées, des histoires sur le thème de la force centripète. Voilà. Donc il y a beaucoup de styles différents, tout simplement parce que les membres qui faisaient partie du collectif n'avaient pas forcément le même style, et c'était très bien comme ça, c'est d'ailleurs ce qui nous intéresse toujours aujourd'hui. Et en ayant cet objet entre les mains, c'était génial, quoi. C'était notre première production, c'était super,
mais on s'est rendu compte que ce qui nous manquait, c'était l'aspect créer de A à Z et de commencer le projet, mais aussi de le finir, donc aussi de l'imprimer. Et donc, par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé, on est passé d'une reliure en dos carré collé à une reliure japonaise. On a imprimé la couverture en sérigraphie à l'atelier du Brochet avec Mathieu Z. On a fait imprimer les pages intérieures en réseau, donc une partie sur une machine qu'on a acquis nous, pour le collectif, et une autre partie avec des couleurs qu'on n'avait pas à disposition chez Pierre Faedi de Gargarisme. Et donc on s'est retrouvé avec des objets qu'on pouvait maîtriser, enfin qu'on pouvait suivre en fait de A à Z, vraiment 100% fait par les membres du collectif. Et donc on suivit les 2 numéros de la revue, toujours collective. La deuxième avec pareil des participations de tous les membres du collectif. Et la troisième, on a décidé de s'effacer un petit peu et on a invité en fait des gens dont on aimait bien le travail pour collaborer avec nous. Et ça a été un peu le début, un autre tournant en fait, où on s'est dit que finalement le collectif il était bien pour présenter notre propre travail, c'est ce qu'on fait d'ailleurs toujours. Vu qu'on imprime pas mal d'affiches, là par exemple on a des affiches en riso, en sérigraphie, en tampon et en pochoir. On a de la linogravure, donc c'est que des méthodes d'impression qu'on peut nous faire nous-mêmes. Donc ça c'est des membres du collectif qui font, mais on s'est dit qu'on avait quand même surtout envie d'éditer des petits objets et des livres qui sont faits par des gens dont on aime le travail et pas forcément que pour nous et par nous. Et en fait, moi, c'est à ce moment-là que je suis arrivée. Je suis arrivée un peu en cours de route avec un livre. Le coq et la poule. En fait, il y a une des personnes du collectif qui a vu mon travail et qui m'a dit « franchement, celui-là, faudrait qu'on l'édite. » Et en fait, ça m'a plu de bosser avec ces personnes et d'éditer d'autres personnes, de mutualiser les moyens, de réfléchir ensemble aux formes des éditions, etc. Et donc j'y ai pris goût et c'est pour ça que je suis toujours là. Voilà. Et je sais plus s'il fallait que je dise autre chose, j'ai un peu oublié. Alors c'est pas grave, hein. De toute façon, du coup on a fait ce premier livre ensemble et Mathilde est restée, on a réfléchi à la façon de produire, on a continué du coup à essayer de produire nous-mêmes, ce que disait Christelle avant, avec notre réseau au maximum, et on a produit ces 2 livres-là, celui-là de Célia Housset, Les Petites Maisons, et Strong Everyday Woman, qui est le dernier paru, par Hélène Bléau, parce qu'on a eu un coup de cœur sur ces illustrations, hein. C'est toujours comme ça que ça se passe, en soi on a des coups de cœur sur des illustratrices, et on lance le projet, quoi. Et ces 2 projets-là, en fait, c'est des projets qui existaient déjà, mais qui n'avaient pas de forme éditée. Donc tout le travail de dessin, de texte et toute la matière, en fait, elle existait, mais il n'y avait pas forcément de projet de l'éditer derrière. Et nous, à chaque fois, on a trouvé que c'était dommage, et c'est des projets qui nous intéressaient trop, et on s'est dit, c'est dommage qu'on soit les seuls à les voir dématérialisés comme ça. Donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé d'éditer ces projets-là, et de leur donner une forme, et de les donner à voir à plus de monde que juste nous. Voilà. Et nous, on poursuit notre route. Et voilà. Et ce qui est chouette, c'est qu'un tardigrade ne meurt jamais. Et donc, malgré le Covid, on survivra. Salut et bienvenue à Centrale Vapeur 10.1. Nous, on est Petite Nature, une asso qui est basée à Strasbourg. Et du coup, je m'appelle Zad Kokar. Et moi, je m'appelle Garance. Donc, Petite Nature, à la base, on organisait des concerts. À partir de là, on a commencé aussi à sortir de la musique, du coup, sous forme de cassettes. Par exemple, celles-ci qui ont été produites avec Urine Gargarisme. Et du coup, depuis 1 an, on a sorti un premier livre. Alors, ce livre, ça s'appelle Tozy. Ça a été dessiné par Zad Kokar, du coup. On l'a sorti fin mars 2020, donc un très bon timing pour l'édition Centrale Vapeur numéro 10, dont on se souvient toutes et tous. C'est un livre qu'on a édité à 500 exemplaires en faisant un système de prévente pour financer l'impression. Il fait 150 pages environ, et on a tenu à en faire un beau livre avec un dos toilé et
une belle impression noir et blanc. Alors Tozi, ça raconte l'histoire de Tozi qui se réveille un matin avec un masque qu'il n'arrive pas à enlever. Il va se lancer dans tout un périple pour essayer d'enlever ce masque, mais bien vite, il va finir par oublier le masque tant il rencontre des personnages assez étonnants et des situations un peu apocalyptiques et assez oniriques. Alors, Tozi a fait irruption dans ma vie en 2015, une année où j'ai eu un gros choc artistique sur le travail de Brian Chippendale et de Gary Panther, qui sont deux auteurs très reliés au monde de la musique, punk, noise, tout ça, de l'improvisation. Tous les deux travaillaient en strip, par exemple Dal Tokyo pour Gary Panther ou Puke Force pour Brian Chippendale, et du coup, le 8 juin 2015, j'ai fait, dans mon carnet est apparu Tozi avec ce strip que je pensais pas continuer. À partir de cette petite histoire, inspirée aussi de la métamorphose de Kafka, où le personnage principal se réveille avec un masque sur le visage, un masque qu'il n'arrive plus à enlever. J'ai complètement improvisé d'autres strips de façon très libre, que ça soit graphiquement ou narrativement, en me laissant beaucoup de liberté d'improvisation. Au début, c'était surtout dans mes carnets et c'était presque un jeu graphique et narratif avec moi-même. Assez vite, je me suis retrouvé quand même avec beaucoup de pages et j'ai essayé de voir comment je pouvais boucler cette histoire qui est quand même très onirique, voir si je pouvais refermer la boucle un peu. Et nous voilà du coup 5 ans après avec ce livre. Et j'espère qu'il vous plaira. Si vous voulez acquérir Tozi, il est disponible à Strasbourg chez Le Tigre, Quai des Brumes et Canal BD. Quant aux cassettes, elles sont surtout disponibles sur internet, du coup on va vous mettre tous les liens. Et pareil, pour des envois de Tozi, on fait ça, on s'en occupe nous, du coup vous pouvez nous contacter directement. Alors on a plein de projets pour l'année 2021. Je suis en train de travailler sur une bande dessinée qui s'appelle SOS, qui raconte 1 an d'intervention en milieu scolaire avec l'association SOS Homophobie pour sensibiliser les jeunes à la lutte contre les discriminations liées aux orientations sexuelles et à l'identité de genre. Ce sera une bande dessinée reportage autobiographique qu'on espère pouvoir publier pour le mois de mai ou juin 2021. On a aussi des projets avec les illustrateurs Maël Esco et Mathias Martinez, et plein d'autres petites surprises qui devraient arriver, donc n'hésitez pas à suivre nos publications à l'avenir. Du coup, on vous souhaite un bon festival virtuel et à bientôt. Au revoir. La librairie éphémère, c'est à partir de vendredi et tout le week-end de 14h à 18h au Garage Cop, au numéro 2 de la coopérative à Strasbourg. Voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous laisse en compagnie de Philex et en avant pour la première manche du tournoi de Scribble. Bye! Tiens, Marcel a encore réparé sa moto. Les chemises de Pierre et la nappe de la semaine, au travail. Tiens, un nouveau dessert. Tout petit, vous vouliez embrasser la carrière militaire. Les aléas de votre jeunesse et l'éducation que vous avez reçue ont fait que finalement... Vous êtes représentant de commerce. Allô? Si tu sais faire du dessin, allez viens, allez viens. Si t'as besoin d'être conseillé, c'est ok, c'est gagné. Central Vapeur Pro, Central Vapeur Pro. Oh yeah. Un ensemble d'outils pour apporter des réponses dans le domaine juridique, fiscal, comptable et social. Excellent. Central Vapeur Pro. Central Vapeur Pro. Conseil et accompagnement individuel des créateurs. Forum. Ta gueule. Central Vapeur Pro. Central Vapeur Pro. Allez viens. Central Vapeur Pro. Central Vapeur Pro. Allez viens, gros. Allez viens. Yo.
Si toi aussi tu veux devenir un véritable professionnel, rendez-vous sur notre stand ou sur notre page internet centralvapeurpro.org. Je répète, centralvapeurpro.org.